Bonjour à tous, je suis Marlène, la fondatrice de Madame Hustler. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je suis passée de salarié à entrepreneur à 100%. Donc si c'est un sujet qui te parle, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Il faut savoir que j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. Je ne me suis jamais vue comme étant salariée toute ma vie, etc. Mais dans la vie, il y a des réalités. Et quand je me suis mariée, je pense vraiment que c'était le déclic où j'ai pu voir toutes ces réalités-là. À titre d'exemple, on s'est mariés, on avait un petit peu des problèmes administratifs. Le début du mariage, ce n'était pas forcément facile. J'avais un petit salaire, mon mari, il était à son compte. Problème de papier, ce n'était vraiment pas facile. Et c'est vraiment dans ces moments-là que j'ai compris l'importance d'avoir des revenus en plus. Tu sais, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est la main qui te nourrit a le pouvoir de t'affamer. Et ça, c'est une chose que j'aimerais dire aujourd'hui à toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo-là. Quelle est la main qui te nourrit? Est-ce que c'est ton salaire? Est-ce que aujourd'hui, tu dépends uniquement de ton salaire? Est-ce que c'est ton mari, ton copain, ton sugar daddy qui te donne de l'argent? Est-ce que c'était ton papa ou ta maman qui te donne de l'argent? Sache que le jour où cette main-là arrêtera de te donner de l'argent, qu'est-ce que tu deviendras? Et en fait, c'est la question qu'on doit toutes et tous se poser à un moment de notre vie. Quelle est la main qui me nourrit? Quelle est la main qui me donne à manger? Sache que cette main-là qui te nourrit, le jour où cette main-là elle part, ce sera très compliqué pour toi. Ce n'est pas mauvais quand ton mari te donne de l'argent, quand tes parents te donnent de l'argent, même travailler et avoir un salaire, ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que tu fais de cet argent-là? Il y a une chose que j'aimerais dire aux femmes et qu'il ne faut pas oublier parce qu'on est dans une société où on oublie un petit peu trop, je pense, certaines choses. Les femmes, on est des incubatrices. Les femmes, Dieu nous a donné la capacité, en fait, de porter la vie. Ça veut dire que quand on nous donne quelque chose, on a cette possibilité-là de le multiplier. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, peut-être que tu es chez toi, peut-être que tu ne travailles pas, c'est ton mari qui ramène l'argent, etc. Et puis toi, tu fais la popote, tu fais le marché. Non, change ton mindset. Si ton mari ramène l'argent aujourd'hui dans le foyer, toi, tu dois te dire que, ok, mon mari, il ramène 2000 €. Bon, chérie, ces 2000 € comment on peut les investir? Comment on peut les investir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus? Ces 2000 € comment on peut les transformer en 4000 €? Pour moi, aujourd'hui, une femme, elle doit aussi avoir ce côté-là, tu vois. Même si ton mari fait tout dans la maison, etc., tu dois avoir ce côté-là. Peut-être qu'aujourd'hui, tes parents te donnent de l'argent et c'est très bien parce que c'est le rôle des parents. Mais ce que je veux te dire, c'est que l'argent que te donnent tes parents ne doit pas être ta seule source de revenus, ok? Donc, j'en reviens à moi. Quand je me suis mariée, bon, j'ai vraiment vu l'importance d'avoir plusieurs sources de revenus. Et Dieu merci, mon mari avait une source de revenus en plus qui nous a énormément aidés parce que c'était vraiment compliqué les débuts du mariage. Et dans ce mariage-là, la première chose que j'ai fait, la première des premières choses que j'ai fait et que je t'encourage également à faire, c'est apprendre à gérer tes finances. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Tu dois maîtriser l'argent, tu dois maîtriser tes entrées et tu dois maîtriser tes sorties. Et il y a un autre principe dans la gestion financière qui est très importante et qui est très difficile pour certaines personnes parce que je sais que surtout nous, beaucoup les Africains, on a ce truc, on va se dire que non, on n'a qu'une vie, je gagne de l'argent, j'en profite, etc. Faites attention à cette mentalité, vraiment, parce que les plaisirs immédiats, tout ce que quand tu as faim, tu manges, tu ne sais pas te contenir. Quand tu veux acheter quelque chose, tu achètes. En fait, les plaisirs immédiats, c'est ça qui tue beaucoup d'entre nous. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette notion à long terme. Plaisir immédiat vs plaisir différé. C'est le propre même de l'investissement. C'est une plante c'est une graine que tu plantes aujourd'hui, mais elle va te revenir plus tard. Et il faut adopter cette mentalité-là si tu veux devenir libre financièrement, si tu veux quitter ton emploi. Il y a des graines que tu devras semer aujourd'hui dans ta vie, dans tes finances, dans tes connaissances. Et tu n'auras pas le fruit tout de suite. Et il faut l'accepter. Plaisir immédiat vs plaisir différé. C'est un peu comme l'histoire de la cigale et la fourmi. On va te dire, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la brise fut venue. À côté de ça, tu avais la fourmi. La fourmi, elle avait une vision. La fourmi, elle savait que bon, là, on est en été. Il fait bon, le temps est agréable. Mais attention, demain, l'hiver va revenir. Et quand l'hiver va revenir,
toutes ces bonnes choses-là, elles seront enfouies, elles ne seront plus là. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je commence à faire mes provisions, à mettre de la nourriture de côté. Et c'est ce qu'elle a fait. Pendant que la cigale, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle chantait, elle mangeait, YOLO, 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 YOLO. Et quand la brise est venue, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de YOLO, elle est allée toquer. J'ai faim, donne-moi, j'ai faim, donne-moi. Mais il fallait faire tes prévisions. Vous voyez? Et c'est la première chose qui doit changer dans notre mindset. Plaisir immédiat vs plaisir différé. Les plaisirs immédiats vont te tuer. Les plaisirs que tu n'arrives pas à contenir vont te détruire en fait. Quelque chose que tu n'arrives pas à contrôler, c'est ça qui va te détruire. Et c'est pareil pour tout. L'alcool, le sexe, la drogue, l'argent, tout ce que tu n'arrives pas à contrôler, ce sur quoi tu n'arrives pas à te discipliner, ça va te tuer, ok? Donc moi, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai rangé les finances et j'ai été drastique. Et je pense que parfois, ça faisait peut-être un peu mal au cœur à mon mari de voir sa femme aussi drastique, mais je devais être drastique en fait. Je devais être drastique parce qu'en fait, je voyais où on devait aller. J'avais cette vision de où on devait aller. Je savais où je voulais aller en fait. Et où je voulais aller, il fallait que je sois dure envers moi-même. Alors, ce que j'ai fait, j'ai épluché mes comptes. J'étais abonnée chez Body Minute, j'étais abonnée à Netflix, j'étais abonnée à Prime, j'étais abonnée partout. J'ai tout supprimé. J'ai absolument tout supprimé. Ok? Et j'ai gardé quoi? Ce qui était essentiel. Et je pense qu'en faisant tout ça, j'ai pu épargner au moins 150 €, 200 € juste en supprimant toutes ces choses-là. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand tu veux aller quelque part, quand tu veux réussir dans un domaine, cela te demandera des sacrifices. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Et le premier sacrifice, souvent, c'est le sacrifice financier. Si tu sais que toi, tu aimes bien avoir une belle voiture, etc., prends les transports en fait. Prends les transports et en fait arrivera un moment où tu en auras tellement marre de prendre les transports que tu te diras purée, il faut que j'active mes investissements. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai géré mes finances, je me suis sacrifiée, je me suis privée. On disait même Marlène c'est une crevarde, Marlène elle est chiche, Marlène cela, etc. Oui, effectivement, j'ai adopté un mindset de fourmi et j'en ai pas honte. Tu vois, et j'aime bien dire aux gens, mais moi, je n'ai jamais acheté un sac de luxe. Est-ce que je suis morte? Non. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas dans mes priorités. Ma priorité aujourd'hui, c'est de faire grandir mon patrimoine. C'est d'avoir un patrimoine, vraiment avoir de l'argent qui tourne pour moi et j'ai encore des sacrifices à faire. Je n'ai pas encore atteint le stade où je devrais être. D'accord? La première des choses, c'est ça. Tu gères tes finances. Une fois que tu as géré tes finances, maintenant, ce qui rentre dans ta poche, tu le multiplies. OK? Et maintenant, comment multiplier? C'est pour ça que c'est important, quand tu veux être libre financièrement, quand tu veux faire du business, ne commencez pas comme ça. Oui, enfin, en tout cas, moi, c'est mon conseil. Oui, je veux faire du business, etc., etc. Donc, directement, je sors des études. Non, moi, mon conseil, c'est toujours prenez un CDI. Parce que dans le CDI, il y a une puissance. Aujourd'hui, malheureusement, pour ceux qui sont en France, on est dans un pays où le CDI est reconnu. Tu veux faire un prêt à la banque, tu veux investir, on va toujours te demander ce papier-là. Joue le jeu. On s'en fiche. Même si tu n'aimes pas être salarié, même si tu as d'autres goals dans la vie, joue le jeu. Un petit temps, joue le jeu. Ce ne sera pas toute ta vie, mais joue le jeu. D'accord? Donc moi, j'avais mon CDI, je ne gagnais pas beaucoup. Je gagnais vraiment pas beaucoup. Je pense que j'étais un peu plus haute que le SMIC pour te dire comment je ne gagnais pas beaucoup, mais je me suis sacrifiée et j'ai mis en place vraiment une discipline financière. Ok? Après cette discipline financière-là, j'avais mon petit business, j'avais ma marque de prêt-à-porter que j'avais créée, que j'aimais faire parce que moi, j'ai toujours voulu faire du business. Donc, quand j'ai lancé cette marque de prêt-à-porter, quand je me suis mise dans l'optique de vouloir investir, j'ai commencé à prendre cette marque au sérieux. C'est-à-dire que j'ai commencé à la gérer différemment. J'ai commencé à faire attention à mes photos, à ma stratégie, à mes fournisseurs, aux achats que je faisais. Et quand j'ai commencé à faire ça, à vraiment avoir une stratégie vraiment puissante, mes ventes ont commencé à augmenter. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que le petit business que je considérais comme étant un petit business, il a commencé à grandir. J'ai pu réinvestir dedans. J'ai changé le business model et ça m'a permis d'avoir une épargne.
Donc là, j'étais maintenant à 2 sources de revenus. J'avais mon salaire et j'avais ma marque de prêt-à-porter. Ok? Quand ma marque de prêt-à-porter, en fait, ma marque de prêt-à-porter, il faut savoir que c'est vraiment le business qui m'a mis vraiment dans les affaires. Négocier avec les clients, chercher des clients, prospecter, les réseaux sociaux. Je me suis vraiment fait la main. La Chine, la Turquie, Londres, je me suis vraiment fait la main avec ce business. Et c'était ma deuxième source de revenus. Une fois que j'ai fait ce business-là, j'ai pris en galon. Et à chaque fois sur les réseaux sociaux, on me demandait, Marlène, comment je veux lancer une marque, comment je peux faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Je donnais toujours des conseils gratuitement jusqu'à ce que je commence à me lancer dans le consulting. Pourquoi? Parce que j'ai fait des études en communication et marketing et en fait, c'était logique. Enfin, c'était une voie logique avec l'expérience que j'avais pris aussi dans le business. J'ai commencé à me lancer dans le consulting. Vous êtes une entreprise, je vous propose mes services. Je vais revoir votre stratégie marketing de A à Z. Vous voulez atteindre tant de chiffre d'affaires, alors 10%, 20%, on va atteindre cet objectif. Je vais prendre votre société en main et je vais l'emmener à un autre niveau. Si votre société est là, je vais l'emmener là. Et j'ai commencé à proposer mes services, à avoir des clients, etc. C'était ma deuxième source de revenus. Cette deuxième source, alors la première source de revenus, c'était ma marque de prêt-à-porter. C'était un petit peu ma passion. J'ai fait une vidéo pour expliquer comment j'ai commencé. La deuxième source de revenus, c'était par rapport à ce que j'avais appris à l'école et c'était également par rapport à l'expérience avec ma marque de prêt-à-porter, tu vois. Et juste ces deux éléments m'ont permis de créer une troisième source de revenus. Donc, première source de revenus, mon salaire. Deuxième source de revenus, ma marque de prêt-à-porter. Troisième source de revenus, consulting auprès d'entreprises. La quatrième source de revenus, c'était la formation. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis arrivée à un stade, comme j'ai dit, on me demandait toujours Marlène, comment faire ci, comment faire ça, comment tu fais pour faire des beaux shootings, comment tu as fait pour avoir une belle identité visuelle, comment tu as fait pour avoir des ventes, comment tu fais pour communiquer. Et là, je me suis dit, mais il y a un savoir, tu sais faire quelque chose. Ce quelque chose que tu sais faire, monétise-le. Et là, je me suis mise dans la formation. J'ai commencé à lancer des masterclass, j'ai commencé à faire un petit peu de consulting, cette fois-ci plus avec des entreprises, mais avec des, entre guillemets, petits entrepreneurs. Et là, ça m'a fait une quatrième source de revenus. Est-ce que tu comprends le cheminement? De tout ça, je continuais toujours à épargner. J'épargnais. L'argent rentrait, mais mon lifestyle ne changeait pas. L'argent rentrait, mais mon style ne changeait pas. J'arrêtais les perruques à 500 €. J'ai commencé à acheter des perruques synthétiques. J'ai arrêté de faire mes ongles en institut. Pendant un moment, je les faisais à la maison. Mon lifestyle n'a jamais changé. Et surtout qu'entre-temps, je suis devenue maman, je crois, de mon premier enfant. Donc là, j'étais encore plus drastique. Et quand j'ai fait ça, ça a commencé à aller. J'ai commencé à vouloir investir dans l'immobilier en France. Et quand j'ai voulu investir dans l'immobilier en France, on s'est confronté à pas mal de choses. Problème de papier, parce que moi, je crois, j'étais pas encore française. Mon mari avait une carte de 1 an. Ça matchait pas, en fait. Ça matchait pas, tu vois. Et donc là, on a encore cravache. C'est pas grave. On s'est battu, jusqu'à... on a commencé à se mettre sur notre premier investissement. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire que là, j'ai envie d'investir dans la pierre. J'ai envie d'investir dans l'immobilier, laisser un patrimoine à mes enfants, construire quelque chose de beaucoup plus important. Mais quand tu regardes sur le papier, ok, j'ai une petite épargne, mais malheureusement, au niveau des papiers, c'est pas trop ça. Le dossier, il va pas passer. Mince. On a tout, mais au niveau des papiers, ça bloque encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? On se rabat vers l'Afrique. En Afrique, on n'a pas de problème de papier. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer l'immobilier en Afrique. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire de la sous-location en Afrique. Prendre un bien, louer un propriétaire, le mettre sur Airbnb, faire de la location courte durée, en fait. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on a commencé. Tu prends un bien, tu prends 2 biens. Et en fait, ça grandit. Et là, ça fait quoi? 5 sources de revenus. Tu vois un peu? À côté de ça, écoutez-moi bien, ça te fait 5 sources de revenus. Tu vois que cette activité Airbnb, tu commences à la maîtriser. Tu la maîtrises. Alors moi, je gérais tout à distance. Tout a été fait à distance. Et en fait, quand tu fais tout à distance, j'ai pu mettre en place un process. Équipe technique en cas de travaux, le ménage, etc. Une équipe opérationnelle pour gérer l'arrivée, les check-in, les check-out, etc. Bref, tout mis en place.
Et quand tu arrives à faire ça, tu te rends compte que sur Airbnb, tu as des bonnes notes, tu as des très bons retours, tu fais ça pendant un an et demi, et après tu te dis, mais j'ai la capacité en fait de faire une conciergerie. Je peux faire une conciergerie, pourquoi? Parce que je sais le faire, parce que j'ai les ressources nécessaires. Et là, tu te dis, ok, je lance ma conciergerie. Je ne communique pas dessus, mais je vais faire un peu bouche à oreille. Et là, tu vas voir que tu commences à avoir un client. Et là, tu te dis, 6 sources de revenus. Mais à côté de ça, alors ma chronologie n'est pas très bonne, hein, mais bon, grosso modo. Et à côté de ça, tu te dis que tu veux investir en France. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te lances en France, dans l'immobilier en France, parce qu'aujourd'hui, je suis aussi dans l'immobilier en France. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais faire du Airbnb aussi. Mais je ne vais plus le faire au pays, je vais le faire en France. Je ne vais pas faire la même stratégie de sous-location, je vais faire une stratégie de locatif. Pourquoi? Parce que ce bien-là, dans quelques années, il prendra de la valeur et je pourrai le revendre pour l'école de mes enfants ou je ne sais quoi. Et là, ça te fait quoi? 7 sources de revenus. Est-ce que tu vois un peu comment tu peux arriver à quitter ton salariat, à multiplier tes sources de revenus et à la fin, tu te retrouves finalement avec de l'argent qui rentre pour pouvoir remplacer ton salaire. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Non, il a fallu être patiente, il a fallu faire des sacrifices, il a fallu avoir une stratégie. Et vous savez pourquoi c'est important dans tout ce que vous faites d'avoir une stratégie? Parce qu'en fait, la stratégie, c'est un plan d'action. C'est se dire que, ok, je veux acheter un immeuble. Stratégiquement, qu'est-ce qu'il me faut pour acheter un immeuble? Il me faut 20 000 euros, admettons. Comment je peux faire pour aller chercher ces 20 000 euros? Quel type de business je peux faire pour aller chercher ces 20 000 euros? Tu dois avoir une stratégie. Tu dois avoir une vision pour ta vie. Et sache que quand tu as une vision pour ta vie, cette vision-là, elle doit être drainée par les choix que tu vas faire. Mais ça va faire mal, mais tu devras te sacrifier. Tu vois? Et c'est important et c'est normal. Moi, je vois aujourd'hui mes enfants. Quand tu vois un enfant qui va commencer à faire ses dents, un enfant, quand il commence à faire ses dents, il a de la fièvre, il a les joues rouges, certains ont la diarrhée. Pourquoi? Parce qu'il est en train de grandir. Et tout ce qui est emmené à grandir, ça fait mal. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir la prétention de dire que tu veux investir, tu veux être une femme d'affaires, tu veux être un homme d'affaires, etc. Mais tu fais toujours la même chose. La main qui te nourrit a le pouvoir de t'affamer. Donc, si aujourd'hui tu es un papa, tu es une maman, etc., ne dépend pas de ton salaire. Certains me diront, oui, mais tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. C'est vrai. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre à l'échelle à laquelle on veut aller. Certains, quand ils entreprennent, ils veulent être millionnaires. Certains, quand ils entreprennent, ils veulent juste avoir un pécule à la fin du mois. Certains, quand ils entreprennent, c'est juste pour avoir un petit peu de beurre dans les haricots. C'est parfois au cas où. Donc, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, mais selon moi, tout le monde doit investir. Tout le monde doit avoir un petit à côté, tu vois. C'est important. Et en fait, tu verras qu'une fois, quand tu arrives à développer un business qui rapporte cet argent-là, ne te dis pas que parce que tu as un business qui va rapporter directement, tu vas quitter ton emploi. Non, sois patiente. Il y a 2 types de liberté. Il y a la liberté éphémère. Oh oui, c'est bon, je gagne de l'argent, c'est bon, j'arrête tout. Et finalement, quand tu vas maintenant être à ton compte, tu vas voir qu'il y a les charges, il y a les taxes, etc. Tu t'en sors plus. Et qu'est-ce que tu fais? Tu repars dans le salariat. Non, apprenez à avoir des libertés qui sont durables. Quand tu quittes là, c'est pour quitter. C'est ce que je me suis toujours dit, que quand je quitte par la grâce de Dieu, quand je quitterai bien. Je ne quitterai pas pour repartir. Mais pour cela, il a fallu mettre en place, développer plusieurs sources de revenus. Donc, c'est comme ça qu'à un moment, j'ai développé des sources de revenus. J'ai pu doubler mon salaire, puis tripler ton salaire. Et là, en fait, tu te dis que, ok, c'est bon, je suis prête, je peux quitter. Tu vois, je suis prête, j'ai beaucoup donné, je me suis beaucoup sacrifiée. Maintenant, je peux partir. Mais ça ne s'est pas fait en un an. Il a fallu avoir une stratégie. Ça a pris du temps. Mon caractère a été aiguisé. Ma patience a été mise à l'épreuve. Ma persévérance a été mise à l'épreuve également, en fait. Tu vois? Mais c'était un processus. Pourquoi? Parce que la vie, c'est un processus. Tout ce que tu feras, c'est dans le cadre d'un processus. Ne soyez pas pressés. Ayez une stratégie. Mais par pitié, ne laissez aucune main
vous nourrir. On ne sait pas de quoi la vie est faite demain. On ne sait pas de quoi la vie sera faite. On a vu des femmes, des femmes, elles étaient femmes de ministres, femmes de tout, même femmes de président. On a vu des femmes qui avaient tout. Et du jour au lendemain, quand comme l'homme est parti, elles ont tout perdu. On a vu des personnes, aujourd'hui, elles étaient bien parce qu'ils avaient des parents, papa, maman faisaient tout. Et quand ces parents-là sont partis, ils sont devenus nada. Et quand on voit des choses comme ça, quand on voit des gens qui sont dans des situations comme ça, on ne doit pas se moquer d'eux. On ne doit pas dire, ah, voilà, bien faire, machin. Non, ça doit nous édifier. Ça doit nous donner des leçons. On doit apprendre et savoir que nul n'est à l'abri. Quand vous voyez des SDF à la rue, sachez que nul n'est à l'abri. Donc voilà, les prochains jours, on parlera d'immobilier en Afrique, investissement, business également. Donc voilà, je suis très heureuse et j'espère que cette vidéo t'aidera. N'hésite pas à la partager autour de toi et surtout à t'abonner.